Salut à toutes et à tous. Alors, c'est parti pour le live d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a eu plusieurs thèmes cette semaine qui ont été proposés pour le live d'aujourd'hui. Je vais reprendre tout simplement le sondage que j'ai fait. Je vous remercie à tous vraiment d'avoir répondu. Ça, c'était vraiment chouette. La grande question qui revient, c'est comment expliquer ce que je fais en le rendant attractif sans passer pour un marchand de tapis, hein, tout simplement. Qui est une des, des demandes que j'ai le plus et ce qu'on travaille le plus au fond sur le révélateur. Et comment créer un atelier en ligne ou en présentiel. Donc ça aussi, ça a été demandé. Le troisième thème, ça a été proposé du payant lorsque nos clients consultent nos contenus gratuits. Donc effectivement, ça c'est le troisième point. Et le quatrième, c'est j'exerce dans une zone rurale à forte concurrence, comment se développer. Alors, sur ce dernier point, on en a déjà pas mal parlé la dernière fois. On avait pris l'exemple de quelqu'un qui avait posé la question. Et là, aujourd'hui, salut à tous. Donc, il y a Tom, salut Lydie, salut Véro, salut Nico, Linda, Adeline, Maria, Clochette, salut Clochette. Et non, je suis pas à la montagne. Je suis pas à la montagne, Laurence, parce que si tu avais lu le post, il y avait marqué que j'étais revenu de la montagne. Donc, désolé, derrière, il n'y a pas la montagne. Il y a juste le bureau, en fait. C'est pour ça que je vous ai mis quelques photos. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat aujourd'hui. Profitez-en et je vais simplement commencer à évoquer les sujets qui ont été abordés. Alors, il y a certaines personnes qui sont ici, qui sont dans le révélateur, qui connaissent déjà un petit peu le principe, mais surtout répondre à la question comment expliquer ce que je fais en le rendant attractif sans passer pour un marchand de tapis. Ça vous intéresse? Je pense que oui. Vous avez été presque 40 à me dire que ça vous intéresse. C'est pour moi l'idée de sortir, de vendre. Non, Chloé, elle lit pas les posts en entier, Laurence. C'est l'idée de se dire arrêtez de vendre votre sauce, en fait. C'est ce que je prône souvent. Arrêtez de penser que les gens sont intéressés par ce que vous faites. Les gens sont intéressés par ce que vous pouvez solutionner pour eux, pas forcément par ce que vous faites. C'est quand même une base fondamentale. Et dans notre pitch, notre manière de l'expliquer, on a tendance à être beaucoup trop centré sur notre pratique, même sur nos moyens de communication. Et comment pas avoir l'impression de passer pour un marchand de tapis, c'est surtout d'arrêter de vouloir vendre, en fait. Vendre, c'est en fait susciter l'intérêt et créer la confiance. Et si vous commencez juste à susciter l'intérêt et à créer la confiance avec quelqu'un, bah, ça suffira pour lui donner peut-être envie d'aller plus loin avec vous. Et cette pression qu'on peut avoir de se dire: «Il faut que je vende, il faut que je vende», bah, parce que, bah, on a des besoins financiers, parce que, bah, on a envie de travailler, fait que souvent, bah, ça crée une scission et une distance avec la personne. Bonjour Fabienne, bonjour Brigitte, bonjour Sabine. Et du coup, tout l'art de vendre sans avoir l'impression de le faire, c'est d'arrêter de vendre, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est toute cette notion de générosité que j'évoque très très souvent pour justement créer cette confiance-là, ce lien-là. Montrer à l'autre que vous pouvez être une solution à son problème. Et les gens qui me disent ah, j'aime pas me vendre, nanana. Oui, moi non plus j'aime pas me vendre, c'est pas le sujet. Par contre, montrer qu'on peut avoir une solution qui peut répondre à une problématique qu'ils ont et de se présenter comme une des solutions possibles à la personne, c'est ça se vendre au fond. Et en tant que praticien, en tant qu'accompagnant, on a toujours un petit peu cette retenue-là. Vous avez des questions sur le sujet? Vous avez envie que je développe un petit peu? Ou je peux passer au sujet suivant? Ou alors à des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Il y a la notion aussi de comment créer un atelier en ligne qui a été évoquée un petit peu. Donc là, je créerai vraiment quelque chose de... Il y a déjà un module dans le révélateur qui permet de travailler ça, mais je peux déjà vous donner vraiment des clés fondamentales sur le sujet pour créer un atelier. Créer un atelier, une conférence ou n'importe quoi, ça part d'une phrase en fait. C'est pour pas se prendre la tête, il suffit de faire une phrase. Euh, Même pas si tu dis juste qu'il y a des solutions, car comme c'est ton job, tu le sais. J'ai pas compris, Laurence. Ouais, et pourtant, quand on le fait bien, c'est le kiff de se vendre. Je suis assez d'accord avec toi, Chloé, mais on se connaît en plus. Mais là, le truc, c'est que il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça, qui se disent se vendre, c'est pas bien. Et où
il faut pas, ou je sais pas, ou ça me rebute. Malheureusement, comme je le dis toujours, quand on endosse le, le métier d'accompagnant, on endosse aussi le package qui va avec, c'est-à-dire celui d'entrepreneur. Donc ça veut dire trouver des clients, ça fait partie du package, hein. Malheureusement, on ne nous forme pas trop à ça, hein. C'est tout l'idée de ce que je propose et qui me révolte un petit peu, hein, qui me met un petit peu en air parce que on se retrouve vite sur le carreau et je reçois des mails tous les jours de personnes qui me disent je suis dans la merde en fait. Je suis dans la merde parce que je suis formé, j'ai dépensé tout mon fric là-dedans et aujourd'hui, j'arrive pas à avoir du monde. Et oui, c'est kiffant de se vendre, mais c'est kiffant de voir qu'on crée la confiance avec l'autre et qu'on suscite l'intérêt en fait. Qu'on se dise, ah ben ouais, la personne qui est en face, j'ai identifié de quelle manière je pourrais l'aider, de quelle manière je pourrais l'accompagner par rapport au problème qu'elle vient de m'évoquer ou la manière dont elle parle, donc ce qui permet aussi de développer son expertise de l'autre en face. Et du coup, là, on va créer une confiance, on va créer ce truc-là qui fait que on va pouvoir lui proposer une séance beaucoup plus facilement derrière ou une prestation qu'on donne. Du coup, quel état d'esprit avoir pour ne pas envoyer l'image du vendeur de tapis? Ne pas vouloir vendre, en fait. Dans la pratique, il ne faut pas vendre. Dans la pratique, c'est comment je peux t'aider? C'est répondre à cette question, comment je peux aider la personne qui est en face de moi? Et est-ce que, moi, dans ce que je propose, il y a un moyen de le faire? Et c'est tout s'intéresser à l'autre. C'est ce qu'on nous dit aussi quand on pratique. Il faut s'intéresser à l'autre. Et c'est une gymnastique à apprendre. C'est une gymnastique à développer. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre avec une ou deux techniques. Moi, j'ai eu des centaines et des centaines de personnes en face de moi avant de développer un discours percutant. Maîtriser aussi ce que je fais, avoir la connaissance de ce que je fais, pouvoir le comparer avec d'autres choses. Souvent, le meilleur moyen de se vendre, c'est de dire là, tu as tel problème, ouais, moi, je peux t'aider. Et comparativement à quelque chose que tu connais, voilà la différence. Et pour ça, il faut connaître l'autre. Typiquement, si on veut vendre de l'hypnose, il y a quelques hypnos ici, il faut se dire, c'est quoi la différence entre l'hypnose et la sophrologie? C'est quoi la différence entre l'hypnose et la psychologie? C'est un psychologue. C'est quoi la différence entre l'hypnose et, je sais pas moi, une psychothérapie, par exemple? Et si vous n'avez pas ces éléments de comparaison, ça va être plutôt difficile de susciter un intérêt et que la personne puisse se dire, ah oui, d'accord, donc avec elle, je vais pouvoir travailler plutôt comme ci. Et c'est développer ce discours-là, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nico, mais à partir du moment où on arrête de vendre, de vouloir vendre, c'est-à-dire à tout prix récupérer de la séance, il me faut de la séance, il me faut de la séance, il me faut de la séance, et qu'il y a un enjeu en fait émotionnel derrière, c'est-à-dire l'enjeu de il faut que je travaille, c'est plus dur en fait ça. Le plus dur, c'est d'enlever l'enjeu, c'est de se dire et si je devais tout faire pour convaincre la personne de ne pas travailler avec moi, comment je m'y prendrais limite, hein, tu vois? Moi, une époque, quand les gens ils m'appelaient, c'est ce que je faisais. J'essayais tellement de les dissuader de venir faire de l'hypnose qu'ils venaient faire de l'hypnose. C'était vraiment pour aller creuser, pour aller chercher en quoi moi je pouvais être vraiment utile pour eux et ça permettait d'identifier aussi de quelle manière je pouvais être utile pour eux. Donc le mindset, c'est pas vouloir vendre. Ouais. Certes, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à mettre en place. Je suis d'accord avec toi, Nico. C'est tout l'art en fait. On passe combien de temps à se former à une pratique? Former à se vendre, c'est la même chose, hein. Il y a même des études, les gens qui font des études pendant des années pour apprendre à se vendre, hein. Moi, l'idée ici, c'est de vous donner des clés pour aller directement au but, en fait. Tut, tut, tut. Amandine, perso, j'aime bien regarder ça sous l'angle de se faire acheter plutôt que de se vendre. Je trouve que ça change un peu de ressenti. C'est un peu l'idée que j'évoquais tout à l'heure, effectivement. Lydie, une question pour plus tard. Je n'arrive pas à comprendre comment développer mon audience sur Insta. Comment trouver des followers? As-tu des clés, des astuces, des personnes compétentes vers qui m'orienter? Oui, je vais revenir après, juste après. Je lis juste les réponses. Ouais, Nico, intéressant. Fabienne, merci beaucoup pour tes vidéos. Vraiment top pour oser se lancer sur la création du site. Du coup, en plein dans la refonte de mon site, mais difficile de s'y retrouver dans tous les thèmes sur WordPress. As-tu des conseils pour des thèmes gratuits ou payants et un builder de site Elementor? Elementor est très bien. Thème, les classiques, Enfold, Avada, Divi. J'aime beaucoup Divi sur l'aspect création, mais il est un petit peu lent. En tant que designer, ça nécessite. Moi, pour moi, en tant que designer, Divi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a GeneratePress qui est très très bien avec Thrive Theme, Thrive Theme, qui est vraiment pas mal aussi, qui est gratuit, GeneratePress avec Thrive Theme comme builder. Donc ça fait un peu jargon, mais si Fabienne, tu as la tête dedans, je pense que ça t'aidera. Ne pas vouloir vendre, c'est susciter l'intérêt, c'est ce que tu fais là, super bien, juste maintenant avec nous, tu es top. Ouais, c'est l'idée. Après, la générosité, elle est importante, c'est-à-dire que là, moi, dans l'idée, je viens, je réponds vos questions sans filtre, et ça crée un lien, ça crée un rapport, ça crée une confiance.
Il y a un poste qui va partir, le révélateur, je vais fermer les portes à partir du 28 février à toutes les nouvelles personnes qui voudront juste acheter les vidéos, parce que justement, je veux rester dans quelque chose où je puisse être présent aussi pour les gens, et c'est ça aussi s'aligner. Si je voulais vendre ma sauce, bah, je ferais comme plein, je ferais des vidéos de partout, je ferais plein de trucs, et pour vendre plein de révélateurs, et au final, vous allez vous retrouver avec les formations vidéo, quelques workshops où vous pourrez poser des questions, et puis au final, le kickstart parfois qui manque, et ben vous l'aurez pas. Alors pour certains, ça sera largement suffisant. Il y en a plein qui sont dans le révélateur pour qui ça suffit. Mais à aujourd'hui, j'aime l'aspect communautaire et donc vendre, c'est qu'est-ce qu'on vend aussi et comment on veut travailler. D'accord? Donc là, moi aussi, je suis dans un état d'esprit de générosité. Je pourrais pas dire aux gens soyez généreux, donnez et essayez pas de vendre et pas le faire moi-même, ce qui serait absolument pas logique. Top, donc pas plus de questions là-dessus. Alors je reviens sur la question de Lydie que je trouve plutôt intéressante. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas intéressants, hein, mais ça change un peu. Développer son audience sur Insta. Comment on trouve des followers? Alors, la plus simple pour trouver des followers, c'est tu te mets en petite tenue et tu prends des photos de toi tous les jours en disant tu veux changer. Et là, au moins, tu auras des followers, il n'y a aucun problème. Bon, blague à part, le plus simple, c'est de suivre les gens qui font la même chose que toi, dans l'idée, et qui ont beaucoup de followers. Et d'aller regarder les top posts de ces gens-là. C'est-à-dire les posts qui ont les mieux marché, où il y a le plus de commentaires, où il y a le plus de likes. Une fois que tu y es, tu lis et tu suis les réponses. Et il y a des gens qui vont poser des questions. D'accord? Et ces questions-là, tu y réponds. Mais tu y réponds vraiment, grosse valeur, on donne, machin, hein, et tu suis la personne. Généralement, quand on commence à suivre quelqu'un, vous suit en retour. D'accord? Donc si tu t'amuses à faire ça, donc ça prend du temps. Moi, je suis toi, je prends une demi-heure tous les jours, je fais ça. Je vais regarder les posts des top coachs, je réponds. Les photos avec ta perceuse, ça compte aussi, ouais, j'ai vu. Mais de toute façon, ce qui marche le mieux, c'est les photos de nos tronches, hein, sur Internet, hein. Même moi, j'ai remarqué sur mes posts, enfin moi, moi des fois, je poste parce que j'ai envie de poster, tu vois. Mais dès que je mets ma tronche ou quelque chose de perso, là, il y a du like, il y a du ti, hein. Dès que je mets un truc un peu pro ou quelque chose qui est un petit peu plat et impersonnel, il n'y a pas de like. Donc le but, c'est d'être à la fois dans quelque chose de personnel en termes de post, forte valeur ajoutée, et donc pour récupérer les followers, c'est ce que je te disais, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes à des gens et qui s'abonnent chez toi en retour, et tu construis au fur et à mesure tout ça tous les jours de manière qualifiée. Non, la question n'a pas été encore posée, Nat, donc tu tombes bien. Ça répond à ta question, Lydie, par rapport à Instagram. C'est une très très bonne stratégie, hein, d'aller explorer les comptes qui traitent les gros comptes, hein, tu vois, où il y a 10, 15, 20 000 followers sur du coaching et du développement personnel, et de répondre aux gens, en fait. C'est certes du one-to-one, mais tu vas récupérer de l'ultra qualifié, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans une problématique que tu peux résoudre et que tu vas rapatrier, en fait, d'une certaine manière chez toi et augmenter petit à petit ton audience. D'accord? Il y a un décalage dans le chat, donc si je pars sur une autre question, bon. Alors Nat, comment transformer des abonnés? Oui et non. Putain, vivement que j'ai les seins pointus et que je fasse un petit 36. Bah ouais, désolé. On est à l'ère de ça. Blague à part. Et le système vraiment d'aller chercher en fait les followers. Il t'en faut pas beaucoup pour vivre, hein. Tu as 500, 600 personnes qui te suivent, tu peux vivre, hein. Parce que ça va peut-être faire 15 ou 20 clients au final, mais qui vont peut-être te payer des formulations de coaching. Oui, c'est long à faire le truc, oui. Oui, c'est long à poser une autorité sur Internet, c'est long à développer quelque chose. Si tu veux que ça soit qualifié, si tu veux avoir 10 000 followers, bah, tu payes un Indien qui va te créer des faux comptes et tu vas avoir plein de followers. Mais quel est le but? L'idée, c'est que ça doit être des gens avec qui tu crées une relation, en fait. Donc oui, c'est long de créer une relation, c'est très très long de créer une relation avec des gens. Et les conseils que j'ai donnés pour Insta fonctionnent aussi sur Facebook. Oui, c'est-à-dire que sur Facebook, allez traîner sur des groupes ou sur des pages qui traitent de sujets que vous pouvez accompagner et répondez aux gens en fait. Répondez aux gens de manière généreuse, tout simplement. Bah, regardez les groupes, ne serait-ce que le groupe hypnose pour ceux qui sont dessus, c'est toujours la même chose. C'est les gamines qui fonctionnent sur Insta. Oui et non. C'est-à-dire la tranche d'âge, c'est 15-35 maintenant Insta. Et là, c'est les quarantenaires plus qui sont sur Facebook. Donc potentiellement, si dans 10 ans, tu as toujours besoin de travailler, vaut mieux se mettre sur Insta maintenant. Parce que dans 10 ans, ils auront 35-40 ans, 50, 45 ans.
d'accord? Et ça deviendra des clients peut-être beaucoup plus actifs. Donc la présence sur Insta, elle est très, très, très... Oui, il y a une tendance MILF. Il faudrait suivre le chat. Vous regarderez le chat, ceux qui regardent le replay, parce que ça part un peu en cacahuète, mais c'est drôle. Mais du coup, c'est capitaliser aussi sur l'avenir. D'accord? Moi, au jour d'aujourd'hui, ma clientèle est essentiellement sur Facebook. J'ai envie de migrer sur Insta, mais je vais le faire de manière différente, plus publique. Je parlerai plus tard de ce truc-là. Il y a toujours des exceptions aussi. Alors, attendez, parce que là, ça part en cacahuète sur les chats. Laurence, calme-toi. Utile d'avoir une page Facebook. Si tu veux faire de la pub, oui. Si tu veux faire de la pub, oui. Parce que tu es obligé d'avoir une page Facebook pour créer des publicités sur Facebook. Donc là, ça va être intéressant. Après, tout ce qui est créé sur Internet, ça s'anime. Je ne sais pas, Sabine, si tu as vu la formation gratuite, il y a tout un module sur les réseaux sociaux où j'explique quand même quels sont les enjeux à faire, à avoir, enfin quels sont les enjeux, pardon, qu'il y a derrière la stratégie de développement clientèle sur les réseaux sociaux, en fait. Et ça demande moi, je pense que 3 posts par semaine, par exemple, c'est un bon ratio. Vous faites ça le lundi, vous écrivez tout, vous programmez vos posts sur Studio Creator et, et ça roule, quoi. Mais ça nécessite une interaction, ça nécessite quelque chose. Activer les gens, ça demande vraiment du travail. Et avoir une page Facebook qui est suivie que par des potes, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est quel est l'intérêt que quelqu'un va avoir à suivre ta page Facebook. Elle est là la vraie question au final. Donc, quelle est la valeur que tu proposes? Quelle est la transformation que tu proposes? Attends, je remonte un peu dans le fil. Alors, j'ai toujours la question abonné de page Facebook en YouTube, et YouTube en client nat. Je ne t'ai pas oublié, mais j'essaye de suivre le chat. C'est un exercice qui n'est pas forcément très évident quand on est tout seul, qu'il n'y a personne qui regarde le chat derrière. Surtout quand il y a des gens qui mettent des vannes tout le temps. Bon, je vais me demander une formation Insta à mes ados. Oui, ça peut être pas délirant d'avoir un Insta. Mais poster pour poster, c'est toujours poster de la valeur en fait. C'est faire un post pour dire connais-toi toi-même. Je sais pas, moi, je pense pas que ce soit très utile, sauf si vous avez vraiment pas de questions. Pour la pub Facebook, 3 jours, 7 jours, 15 jours et combien? Moi, j'ai tendance à dire ça dépend ce que tu fais en pub. Si c'est faire une publicité uniquement sur ton cabinet, par exemple, tu la laisses couler. Si c'est pour une proposition, une offre, un accompagnement, quelque chose de ponctuel, tu testes 3 jours, tu mets 30 balles et tu vois, 10 balles par jour. Et tu vois si au bout de 3 jours, tu n'as personne qui s'est inscrit, c'est qu'il y a un problème sur ta pub ou ton offre. Je vais remonter. Donc, Nat, j'ai envie de répondre à la question de Nat parce qu'elle est vraiment essentielle. Comment transformer des abonnés de page Facebook et YouTube en clients? C'est toujours les inviter à aller plus loin. C'est pas s'arrêter au contenu de la publicité. C'est-à-dire, c'est d'alterner en fait les posts et les vidéos. C'est-à-dire que tu peux poster du contenu à valeur ajoutée. Je sais pas de quel sujet tu pourrais traiter en fait. Arrête Chantal, mais que des conneries sur le chat. Mais du coup, c'est valeur ajoutée, et puis valeur ajoutée, je te propose d'aller plus loin. Typiquement, c'est là où on se fait tous attraper par télécharger le machin, télécharger le truc, aller plus loin en faisant ci, aller plus loin en faisant ça. C'est cette étape-là d'engagement qui va, d'une certaine manière, amener la personne à déjà rentrer dans un processus potentiel d'achat. D'accord? Donc en gros, valeur ajoutée gratuite, engagement gratuit, proposition payante. Après, si sur votre offre, euh, si sur votre offre, enfin Nat, as quelque chose de béton, irrésistible, bah là, tu peux proposer de la vente directe. Mais c'est plutôt délicat. Ça peut être intéressant d'inviter les gens à échanger avec toi d'abord, à te téléphoner pour voir petit peu où ils en sont. Tout l'art, c'est créer la confiance qui va amener vers l'achat. C'est ce que je fais depuis un moment pourtant, mais je pense que je manque de clarté sur ce que je propose. Probablement. Il faudrait que je vois ce que tu proposes pour vraiment être juge de ça. Après, si c'est sur une offre globale qui parle sans parler, comme j'explique dans la formation sur créer des produits, il faut que ton problème il soit vraiment qui vienne te dire
qui viennent toucher la personne au moment où c'est le plus dur pour elle. Et c'est à ce moment-là que plus la personne est en souffrance, c'est triste à dire, mais plus ta solution qui arrivera à ce moment-là, elle va amener de l'engagement en fait. D'accord. Une démonstration de 20 minutes par exemple. Par exemple, ou proposer un. Alors je ne sais pas ce que tu proposes, mais imaginons que tu proposes un coaching gratuit en fait, en offre. Contactez-moi et puis les 5 premières personnes qui me contactent auront un coaching gratuit ou une séance, tu vois, de 30 minutes gratuite et pour nécessiter de l'engagement. Donc tu récupéreras probablement plein de personnes qui vont s'inscrire. Tu prendras les 5 premiers, puis les autres derrière, tu leur diras désolé, c'est fermé. Si vous voulez, on peut échanger dessus sur votre problème et voir comment on peut travailler ensemble. Ça peut être des solutions comme ça, tu vois. Si tu es trop global, tu vendras rien. C'est facile, hein. Là, j'ai pas de. Il y a pas. C'est global, il se passera rien en fait. Il faut vraiment que la réponse au problème sur lequel tu communiques, elle soit plutôt spécifique. Surtout au vu de la concurrence qu'il y a sur le marché actuellement. Arrêtez, déjà fait avec 2000 abonnés YouTube et il ne prenait pas. Le problème, c'est l'offre. Si tu as 2000 abonnés YouTube et que tu proposes des trucs et que ça prend pas, c'est que tu as une chaîne YouTube. Putain, je vais aller jeter un œil. Et je vais aller regarder. Tu peux me mettre le lien de ta page YouTube, s'il te plaît? On va aller checker. Je ne sais même pas si je peux partager l'écran. Tout, j'attends ton truc. Perso, alors Nico, perso pour les pubs Facebook, j'en ai fait 3 différentes et j'ai gagné un abonné. Nul. Alors c'est pas la pub qui est nulle. Désolé. C'est probablement l'offre. Il faut savoir que les gens sont saturés de pubs, hein. Donc la pub c'est un bon moyen, mais il y en a plein en fait. Il y a plein d'offres. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens qui veulent se développer. Donc c'est pour ça que donner et convertir, après derrière en client, c'est une bonne stratégie sur du long terme. Après, si ça convertit pas comme dans le cas de Nat, là on se pose des questions. Mais c'est rarement la pub le problème en fait. Nat et la psycho YouTube. Alors, voyons voir ça. Nat et la psycho YouTube. Est-ce que je peux partager mon écran? Sûrement. Mais non, c'est pas grave. Là, t'es la psycho YouTube, il y a 2200 abonnés. Ouais, mais t'as très peu de vues en fait. T'as en moyenne entre 50 et 90 vues. Donc la problématique, forme-toi en hypnose, message important. Tu vois, typiquement une vidéo qui s'appelle message important, à moins que tu sois hyper connu, reconnu, il se passera pas grand-chose. On sait pas de quoi tu parles, on n'a pas envie de passer 5 minutes à écouter un message important. Faire sa première séance d'hypnose en visio dès ce soir. Formation, faire des séances d'hypnose en visio. C'est qui ta cible en fait? Je me mets trop de pression sur le résultat. Donc ta cible, c'est encore les hypnos ou c'est encore les accompagnants. Rejoins le groupe, on fait un zoom. Hypnose, ce sont les séances les plus dures. Alors ça dépend de ta cible en fait. Explorer ses valeurs, comment organiser des sessions de perfectionnement en hypnose. Ok. Donc là, tu vois, typiquement, en voyant ta chaîne, je me dis, euh, tu t'adresses à un public de professionnels, formés ou en formation. Sauf que quelle est ton autorité à toi par rapport à tous les formateurs qui existent aujourd'hui? C'est-à-dire pourquoi j'irais te voir toi plutôt que d'aller voir un superviseur ou quelqu'un ou un formateur qui est connu et reconnu. Et ouais, parce que là, ta cible, clairement, pour moi, c'est une cible de professionnels, donc c'est des copains qui te suivent et qui prennent tes conseils et qui trouvent ça pas mal. Mais après, derrière, il n'y a pas vraiment de positionnement, quoi. Tu vois, tu dépasses difficilement il y a les premières vidéos qui ont dépassé les 500 et même une vidéo à 1000 vues sur la Gestalt thérapie. Mais là, tu t'adresses à des professionnels. Donc, pourquoi on t'achèterait toi? Pourquoi on t'achèterait toi par rapport aux autres? Donc, tu es en concurrence avec le lourd. C'est très, très difficile, là. Moi, pour moi, il y a un travail de ciblage à faire. Formation sur l'identité et le positionnement révélateur. Je sais pas si tu y es d'ailleurs. Mais là, clairement, un travail de positionnement à faire. Je sais que j'ai pas que des praticiens qui me suivent. Oui, mais là, pour moi, je suis désolé, tu t'adresses à pour moi, tu t'adresses à des professionnels. À part au début,
C'est le bordel en fait. Là, je pense qu'il y a un travail, effectivement, il y a un gros travail de positionnement à refaire. Ça va pas, ça pose un problème. Question de Lydie. Je reviens rapidement sur Insta. Comment tu fais pour développer le local? C'est-à-dire sur Instagram, comment tu te développes en local? Bah, pour le coup, tu tags. C'est des histoires de tags et d'aller chercher des spots et des lieux qui sont dans ta zone de travail et peut-être faire de la publicité sponsorisée payante sur un niveau local sur Instagram. Ça peut très bien fonctionner. Mais c'est des histoires de tags et d'aller chercher les gens, en fait. Tu vois, c'est quand tu vas taguer, je sais pas, les bars, c'est peut-être pas le moment, mais les entreprises locales ou la mairie, où tu mets un hashtag de la ville ou ce genre de choses, ça peut. Mais là, ce sera surtout sur de la payante que tu pourras rayonner au niveau local. Ouais, Laurence qui rebondit sur ce que je disais par rapport à Nat, mais justement, la cible n'est pas bonne. Ouais, je pense que là, tu es sur un marché. Quand bien même t'as pas que ça, euh, faut aussi, je sais pas, nous, je sais pas, vous faites comment vous sur Internet? Vous suivez qui et pourquoi? Pourquoi moi je te suivrais en fait? C'est vraiment la question. Tu vois, moi j'ai répondu à cette question par rapport à ma cible. Pourquoi les gens moi me suivraient? Moi, plutôt que X ou Y. Un, parce que j'ai beaucoup d'humour. Non. Euh, un, peut-être parce que moi je connais le métier par rapport à d'autres coachs qui le connaissent pas du tout. J'en sais rien, tu vois. Il y a plein d'éléments. Je pourrais faire la liste ici, mais c'est pas l'idée. Mais il faut que tu te dises, ma cible, c'est qui? C'est qui la personne qui regarde ma vidéo et elle va la regarder, elle va dire, waouh, c'est génial. Et derrière, elle aura envie d'aller plus loin avec toi. Et c'est quoi le plus loin avec toi? Et c'est ça, en fait. Il manque c'est quoi le plus loin avec toi par rapport à la cible de départ. Parce que si la cible, tu vois, je regarde ta vidéo, je sais pas moi, imaginons, je regarde ta vidéo, forme-toi en hypnose, apprends l'hypnose sur une journée. Alors déjà, promesse peut-être un peu illusoire, mais c'est qui ta cible en fait? Forme-toi en hypnose, c'est qui? C'est quelqu'un qui veut en faire son métier? C'est quelqu'un qui veut juste s'amuser avec l'hypnose? Tu vois? Et check aussi effectivement les vidéos qui ont marché le plus. Tu vois, là, les vidéos qui ont marché le plus, et qu'est-ce qui, tu vois, c'est auto-hypnose, voyager dans le futur, question-réponse auto-hypnose, ça a pas mal marché. La Gestalt, ça a pas mal marché, même très bien même, l'exercice de Gestalt. C'est ça qu'il faut voir en fait. C'est qu'est-ce qui a marché le plus, avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu es le plus aligné, et surtout, quelle va être ta preuve d'autorité? Quelle est ta preuve d'autorité? Pourquoi toi? Je reviens sur... moi j'ai 15 ans de com, j'ai 6 ans de cab, moi j'ai un cabinet qui a tourné à 100%. Voilà, bon. Ouais, ouais, c'est simple, hein. Moi je travaille avec 3 écoles, des formateurs, des personnes qui ont quand même pignon sur rue à certains endroits. Tu vois, là, dernièrement, j'ai encore fait la couverture d'Olivier Perrault, qui est son bouquin là, qui est sorti là. Donc, voilà, moi, en termes d'autorité dans le milieu, ouais, je suis en place. Tu regardes mes clients, il y a Tistria, il y a machin, il y a un truc. Il y a une autorité qui est posée. Toi, quelle est la tienne par rapport à la cible? Et ça, c'est souvent ce qui manque en fait. Quand on veut se positionner comme tu essaies de te positionner sur ta chaîne YouTube. La notoriété, crédibilité. Pourquoi je te ferais confiance à toi? Si tu sais pas répondre à cette question, ça va être compliqué. Je me désaltère. D'autres questions? Euh, hum, hum, hum. Ouais, alors quand même, donc Nat, on a quand même répondu. Ah oui, l'atelier en ligne. L'atelier en ligne ou en présentiel d'ailleurs, c'est pareil. Je reviens dessus parce que j'ai pas eu le temps de le développer. Euh, L'atelier en ligne, c'est répondre à une question. Avec quoi je veux que les gens repartent? Je veux qu'ils repartent avec quoi? Du quoi ils ont? Qu'est-ce que je veux transmettre en fait comme information? Et est-ce que cette information-là que j'ai envie de transmettre intéresse les gens? Euh, de rien, Nat. Est-ce que ce que j'ai envie de proposer intéresse les gens? Deux, avec quoi, une information j'ai envie que les gens repartent. Quand cette information, vous l'avez déterminée, vous pouvez dérouler votre plan de structuration de l'atelier, par exemple. Donc ça part de ça. À qui je m'adresse et à quel problème je réponds. Et qu'est-ce que j'ai envie que les gens, avec quoi j'ai envie que les gens repartent.
en une phrase. C'est-à-dire aller le lendemain au café, elle est au café avec ses collègues de travail ou quoi, elle se dit: «Oh, j'ai fait un atelier hier soir, c'était j'ai retenu que» voilà, et c'est cette phrase à laquelle vous devez répondre et structurer tout votre contenu. Ça paraît tout con, mais c'est aussi simple que ça. Après, bon, il y a peut-être d'autres questions à se poser derrière que je développe à un autre endroit, mais déjà ça, si vous faites ça, plutôt que de partir en disant, «Je vais faire un atelier sur, la confiance en soi». Ouais, super. En quoi c'est transformant? Je vais avoir confiance en moi au bout d'une heure et demie? Bof. Non, autant être vraiment le plus ciblé, le plus spécifique possible dans tout ce que vous faites et intéressez-vous vraiment aux gens. Et souvent, on se fait une image de ce que les gens auraient besoin, alors que les gens, ils en ont parfois, mais juste rien à faire, quoi. Vraiment. Ou alors ça accroche pas, ou il manque un truc. C'est là où il faut explorer un petit peu le pitch ou alors un petit peu la cible. You know? C'est good là-dessus? Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Vous savez ce que je pense du blanc en radio? Il paraît qu'on n'a pas le droit, qu'il faut combler. Lydie, ça répond à ta question d'ailleurs par rapport à Insta? C'est dommage qu'il y ait un petit décalage entre le chat et ce que je raconte. Il y avait la question sur la législation. À quoi il faut être attentif quand on s'installe? Assurance, syndicat et ce genre de choses. Bah, comment tu définis mieux une cible du coup? Ah ah. Bah, avec qui tu veux travailler? Des outils pour lancer des ateliers. Ouais, je vais t'en parler, Véro. Atelier en ligne, oui, ok. Comment mieux définir une cible? Bah, mieux définir une cible, c'est répondre au problème à quel problème je réponds, que la personne est en train de vivre, en fait. À quel problème tu réponds avec ta chaîne YouTube? À quel besoin, à quelle demande tu réponds? S'il y a pas de demande, si le problème est pas reconnu, tu peux pas y répondre. Tu vois, typiquement, l'exercice de Gestalt où tu as fait plus de 1000 vues, tu as répondu à un problème. Lequel? C'est intéressant de se poser la question. Et le problème auquel j'ai répondu, quelles sont les personnes qui ont ce genre de problème? Qui vivent quoi? Et là, ça devient une cible. Parce que tu vas pouvoir te mettre dans les baskets de la personne. C'est pour ça que c'est plutôt pratique de partir de soi quand on n'a pas beaucoup d'expertise sur certains sujets. Partir des choses que l'on connaît, nous. Suggestion intéressante de Laurence. Sur Insta, c'est amusant de faire des tests. Perso, j'ai fait des hashtags chat, love cat, et j'ai eu plein de nouveaux followers. Pas ciblés sur l'hypnose, mais amusant. Oui, c'est amusant pour avoir un nombre de followers. Après, ils sont pas qualifiés. Moi, personnellement, je préfère avoir 200 personnes qui me suivent et que ça devienne 200 clients que 10 000 et que j'en ai que 10 des clients. Mais c'est toujours une question de stratégie. Exactement. Mais t'en sais rien. Peut-être, oui. Tu as peut-être répondu à de la curiosité avec de la Gestalt. Mais si tu demandes pas, tu sais pas. C'est pour ça l'intérêt d'avoir des interactions, d'inviter aux commentaires sur les vidéos, d'inviter les gens à aller plus loin toujours. Hem, S'ils s'engagent pas avec toi, c'est que ce que tu proposes est pas suffisamment solide. Alors pas forcément, solide dans le sens, engageant, ou créer suffisamment de confiance ou de valeur ajoutée. Tu te dis pas: «Waouh, putain la vache!» tu vois? Oui Laurence, c'est pas le sujet, tu testes. Oui, j'ai bien compris. Je précisais, parce que bon, alors attends, parce qu'il y avait une question de Véro. Des outils pour lancer les ateliers en ligne. Oh, franchement, c'est facile, hein, un compte Zoom, payant avec, ça coûte 16 balles par mois. C'est facile. Après, tu as les lives Facebook comme là, tout simplement, ça c'est complètement gratuit, hein. Tu peux créer un atelier là-dessus, tu crées l'événement, tu invites les gens. Là, j'ai rien moi ça me coûte que dalle, hein, là, dans l'idée, hein. Bon après j'ai mon compte Zoom, heu, pro, où je fais, les workshops, tout ça. Mais là, ça coûte rien, en fait. Donc là, typiquement, tu peux déjà créer un atelier en ligne très facilement avec ça, hein. Où les gens, bah, tu vois, ouais, poser des questions, et cetera, et cetera. Après, si tu veux être en interaction avec les gens, tu les salons, je crois, sur les groupes, donc il faut que les personnes soient sur les groupes, ou alors effectivement, tu as du Zoom, Google Meet, mais je crois que c'est pas terrible, hein, sur certains aspects, mais moi je trouve que Zoom fonctionne très très bien euh, par rapport à ça, quoi. Tu peux même faire sur WhatsApp, si tu peux faire plusieurs vidéos. C'est pas trop un problème la technique. Tu as une simple recherche Google, comment faire une conférence en ligne, et tu as ta réponse en fait.
Du coup, en fonction de sa cible, il faut chercher les hashtags. Oui, sur Instagram, enfin, suivez les comptes de personnes qui font la même chose que vous et qui sont très connus. Voilà. Et vous voyez les hashtags qui sont utilisés. C'est autant se servir de ceux qui le font déjà, hein, qui ont 10, 15, 20 000 visites, followers. Après, se positionner sur les mêmes hashtags, ça peut être intéressant, mais de faire évoluer les hashtags, ça peut être bien aussi. Si on veut se présenter à des médecins, vaut mieux un rendez-vous ou aller au culot? Ah, t'as pas vu la formation, Sabine, sur comment, sur comment développer un réseau. J'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce module-là, que je t'invite à regarder. Ça répondra vraiment à ta question. Pour te la faire très courte, moi je pars du principe que c'est toujours la même chose. Si tu y vas et que tu n'y vas pas pour vendre ta popote, mais pour lui apporter une solution par rapport à un problème que lui a, à ce moment-là, tu pourras trouver éventuellement un interlocuteur. Pour les médecins, autant d'abord explorer tout son réseau. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît un médecin, qui peut vous donner le contact ou ce genre de choses. Avoir un intermédiaire ou un quelqu'un qui m'a donné votre contact sera toujours beaucoup plus facile que d'y aller en enfonçant la porte. Ou alors, pour une sacrée chat, c'est bien connaître la personne en face et savoir comment vous pouvez solutionner son problème. Parce qu'ils sont démarchés souvent, probablement pas que ça à foutre, et là, ça va être la loterie, hein. Donc, bon, j'explorerai d'abord le réseau. Vaut mieux avoir un ou deux médecins, ou même juste un qui vous envoie la terre entière, que vous connaissez par l'intermédiaire d'un tel, plutôt que d'en démarcher 150 et de vous prendre 150 portes, quoi. Je pense. Surtout qu'on est beaucoup à faire ça. Beaucoup, beaucoup. Donc gaffe, je pense, sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut Nelly. Je sais pas, toujours pas à quoi tu as répondu. Merci de Véro, il y a pas de souci. Définis les hashtags de ta ville, le cours de yoga, de qigong, oui. Cool. Mais regarde vraiment j'explique vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans la formation. Je donne même un peu certaines méthodologies pour pas être faire trop relou, quand vous démarchez quelqu'un. Courrier simple aussi, hein, des fois, hein. Salut, je viens de m'installer, je voulais vous proposer mes différentes prestations, je traite sur tel sujet, tel sujet. Je sais que les médecins, souvent, ils rencontrent ce genre de problématiques. Je serais ravi de vous rencontrer. Test, hein, t'envoies ça en courrier. Peut-être que dans le lot, t'en as un qui t'appellera pas. Peut-être que ça t'apportera strictement rien du tout, et ça t'aura coûté, les timbres. Tu vois? C'est pas méchant, hein. Ça peut être simple. Mais toujours adressez-vous aux gens, quoi. Pas juste: «Salut, je fais de l'hypnose». À moins que vous ayez quelque chose de vraiment transformant, quoi. C'est, quelque chose de transformant, donc lui, il a pas la compétence. Alors je parle de l'hypnose, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, une prestation donc il pourrait avoir, qu'il connaît, pouf, et donc il a déjà un avis dessus, il est probablement en recherche, ça peut être pas mal. Bah, bien sûr, que c'est très expéditif Nico, il dit: «C'est intéressant d'aller voir les médecins, j'ai essayé, les conversations sont très expéditives». Bah oui, c'est: «Salut, je fais de l'hypnose, je voulais me présenter», les gens ils vont vous dire: «C'est bon quoi, j'ai 40 000 qui m'appellent». Laurence qui dit: «Non, faut pas faire relou, donner du contenu sans vendre du tout. Si ton contenu est vraiment bon, les gens cliqueront sur ton profil». Donc là, je pense qu'ils discutent au niveau d'Instagram. Oui, mais c'est ça, il y a pas de secret. Si vous êtes bon et généreux, les gens vous suivront. Si ce que vous dites est pertinent, sort un petit peu de l'ordinaire, que vous avez votre style, vous avez votre identité, je fais une formation avec là-dessus, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, vous avez tous un style qu'il faut assumer. Moi, j'ai le mien, vous avez le vôtre, Laurence a le sien. Heu, donc il y a c'est vraiment inhérent à vous, quoi. C'est pour ça que je vous dis, les réseaux sociaux, faut aimer donner du contenu, faut aimer parler de vous, faut aimer assumer un petit peu un propos aussi, faut aimer se positionner. Si vous aimez pas ça et que vous vous dites: «Bon, bah, j'ai que les réseaux sociaux pour me développer, j'y vais quand même si ça me fait chier», y allez pas, le faites pas. Oui, comme le dit Lance, les médecins ont pas le temps, ils ont déjà 400 visites médicales par semaine, c'est même pas la peine, quoi. Tu vois, c'est très com allez sur du réseau. On a tous un copain qui connaît peut-être un médecin ou un ci ou un ça, et voyez en quoi ce que vous pouvez proposer peut lui apporter une solution et pas que vous soyez en mode raccro, «Salut, envoie-moi du monde parce que je galère», quoi. Si vous êtes là-dedans, la personne, elle le sentira et c'est pas la peine.
C'est pour ça que dans le démarchage et dans le développement d'activité, il faut être vachement détaché du résultat, comme dans la pratique d'ailleurs, en passage, hein. Mais si vous êtes détaché du résultat et que vous le faites par générosité, par envie de diffuser, par envie d'aider, et ben à ce moment-là, vous aurez probablement beaucoup plus de retour sur investissement, investissement personnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas si ça répond à ta question, Nico. Du coup, ça peut être plus intéressant d'aller voir les ostéos, kinés que médecins et réseau, évidemment. Toujours réseau. Même les ostéos, les kinés, tout ça. Dis-toi, dans ce que je fais, comment je peux les aider par rapport à un problème dont ils n'ont pas la solution. Tiens. Et voilà, j'en ai parlé avec ce que dit Maria. J'en ai parlé à mon médecin traitant et il était partant aussi. Crac. Mais c'est le médecin traitant, c'est quelqu'un avec qui il y a une relation, il y a quelque chose. Vaut mieux que vous soyez, que votre médecin traitant soit votre premier prescripteur, que vous ayez démarché des médecins que vous ne connaissez pas. Et puis ça les saoule. Ils ont, surtout là, avec Covid, là, je discutais avec mon médecin d'ailleurs, il disait, putain, les gens ils viennent avec le Covid, ils sont flippés, dès qu'ils ont la goutte au nez, il faut leur faire 48 tests, c'est même pas, ils en auront ras-le-bol, hein. Donc, faites pas les raccros comme ça, là. Ciblez. Parlez à votre ostéo, à votre médecin, à votre truc, tu vois, déjà. Et voilà, Maria, elle a raison, il attend que ça, que je lui apporte des cartes. Parce qu'il y a un relationnel qui est créé, il y a un lien. Ok? Partez vraiment là-dessus. Oui, après ça, Maria, que tu ne l'aies pas toujours fait, parce que là, il y a peut-être surtout avec les problématiques d'angoisse et tout. Mais justement, dites-lui à quoi vous répondez, que lui reçoit tout le temps et dont il n'a pas de solution. Tu vois, ça, c'est important. Concernant le cercle de femmes de Chantal, ouais, alors Chantal a proposé un cercle de femmes et du coup elle a eu qu'une personne qui est venue. Je dois pas être bonne sur ma com sur Instagram. Moi je pense que le problème de ta com c'est le nom de ta boîte, Alma Nova Coaching. Ça fait pas velours, ça fait pas cosy. Vaut mieux Chantal Herroir, cercle de femmes, je suis persuadé que tu auras plus de monde. Le coiffeur, ah oui, bah oui, le coiffeur, bien sûr. Mais des gens que vous connaissez, voilà. Si c'est des gens que vous croisez souvent, c'est eux qu'il faut aller voir en premier. C'est pas les gens que vous connaissez pas du tout. Si c'est des gens que vous connaissez pas du tout, allez leur ayez conscience de comment vous pouvez les aider. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je, Lydie, sur Insta, on en a pas mal parlé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais oui, Chantal, je pense que Alma Nova Coaching a quelque chose qui est dans le cœur, ça fait tellement entreprise. Ça fait vraiment entreprise. Oui, offrir des séances à ses prescripteurs, on en avait déjà parlé la dernière fois. Ouais. N'hésitez pas à proposer du gratuit, toujours en mode je te fais un cadeau et pas en mode séance découverte, comme d'hab, hein. Ok. Quoi d'autre? Des questions, des remarques, des besoins particuliers par rapport à actuellement votre développement d'activité? Quelle est la première chose à faire quand on veut ouvrir son cabinet? Ah, ça c'est une très bonne question. La première chose à faire, ouais, ça marche, Sabine. Tu auras plein de réponses. Et à la fin, tu auras même probablement ta stratégie de développement à la fin de la formation. C'est comme ça que je l'ai construite. Quelle est la première chose à faire quand on veut ouvrir son cabinet? Si on était en workshop, je demanderais l'avis des autres. Mais je dirais, la première chose à faire quand on veut ouvrir son cabinet, c'est de se dire, en même temps, c'est dans la formation, hein, quelle est la concurrence? Où je m'installe où? Comment? Comment j'ai envie de travailler? C'est la première chose à faire. C'est quel est le marché sur lequel j'ai envie de m'implanter? Deux, quel est mon réseau? Qui j'ai autour de moi, en fait, qui peut déjà me recommander ou avec qui je peux travailler. C'est première base, en fait. Sur la visibilité sur internet, c'est ce que j'ai mis dans la formation. Une page simple, Google My Business, commencer à récolter des avis. C'est l'objectif numéro un quand vous démarrez, c'est de récolter le plus de témoignages possible
et développer le plus rapidement possible votre bouche à oreille. Ça, c'est la priorité absolue. Tu crois que les dentistes seraient intéressés par des séances pour leurs patients qui ont peur du dentiste? Oui. Ah bah alors, clairement, il y a un marché, hein. Voir les dentistes, ah, je fais de l'hypnose pour permettre aux enfants de plus avoir peur, peur de l'aiguille, peur de tout ça. Ils ont toujours, toujours du monde, voire même de l'anesthésie pour les personnes qui supportent pas les tranquillisants. Donc, il y a un marché au niveau des dentistes. Ouais. Je dois parler à mon entreprise de mon activité, j'ai pas encore franchi le pas. Bah, vas-y. C'est toujours pareil, c'est en quoi ce que je propose est une valeur ajoutée pour l'entreprise. Si tu dis juste: «Salut, je fais, telle ou telle pratique, je fais du coaching, je fais machin, je fais de la sophro, je fais, n'importe quoi». Si tu fais que ça, tu vas te faire rembarrer, quoi. Faut que tu amènes une solution, en fait. «J'ai remarqué dans l'entreprise qu'il y avait tel et tel problème, je propose de vous faire un atelier sur tel sujet». Emmanuel, salut Emmanuel. Le nom de mon site, c'est escalesonore.fr. Je propose des voyages sonores hypnotiques. Est-ce que c'est vendeur comme nom de site pour toi? Bah, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais c'est plutôt sympa. Tiens, escale sonore, de quoi on parle? On voit pas le rapport avec l'hypnose. Donc escale sonore, c'est quoi? C'est, on sait pas. Donc c'est intéressant, c'est un peu global. Je sais pas s'il est déjà déposé. S'il est déjà déposé, tu peux le laisser parce que c'est pas forcément que le nom de domaine qui va, c'est le message que tu vas mettre avec ton nom de domaine qui va faire le global. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Ouais. Faut le compléter, parce que seul comme ça ne suffit pas. Mais on utilise rarement un nom de domaine seul, en fait. Donc c'est pas trop un problème. C'est chouette, escale sonore. En vrai, je trouve ça chaud, Nico. Chaud à trouver les bons mots, les bonnes solutions pour susciter l'intérêt du réseau. J'ai entendu qu'il faut être à l'écoute du besoin, mais entendre les savoirs et trouver les mots. Regarde la formation sur définir son offre avec le framework. Tu la regardes de A à Z au moins une fois sans forcément répondre aux questions. C'est chaud parce que ça nécessite de connaître l'autre. Et c'est ça en fait, c'est la com, c'est développer aussi son expertise de l'humain. Si trouver les mots, c'est trouver les mots que la personne en fait en face, elle a besoin d'entendre. Et oui, c'est un métier. Je ne veux pas faire de vous des pros de la com. Par contre, c'est pour ça que j'essaie de mettre en place des solutions plutôt rapides et directes pour vous permettre de trouver vos propres mots à vous. Mais oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. C'est tout. Enfin, de toute façon, c'est développer une entreprise, c'est difficile. Nelly, les mots de recherche sur Google, vérifiez bien si on le trouve bien. Non sur les anesthésies. Ouais, en plus, ça c'est pour rebondir sur les dentistes. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de dentistes qui se forment aussi à l'hypnose. Donc bon. Comment on le dépose, Linda? C'est déposer le nom de domaine? Fab, quand on crée une page Google My Business et qu'on n'a pas encore d'adresse fixe et de cabinet, c'est problématique. Oui, parce qu'il te faut un numéro de SIRET avec une adresse associée au numéro de SIRET pour qu'il t'envoie le document par courrier pour valider que cet endroit est bien le bon. Donc tu ne pourras pas créer de Google My Business tant que tu ne t'es pas établi en auto-entreprise, par exemple, et que tu n'as pas tu as une adresse en fait, de ton endroit. Donc Laurence répond à Linda, donc ça c'est cool. Ok pour les dentistes, j'ai assisté en hypnose pour mon fils pour l'arrachage de ses dents et du coup ultra positif de ma dentiste. Bon, pas obligé d'avoir son enfant comme cobaye. Oui, mais c'est une bonne excuse pour l'enfant est une bonne excuse pour pouvoir glisser le fait que vous pouvez le faire avec d'autres. Donc faut pas hésiter à en parler à ce moment-là. Ils peuvent être intéressés. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment des opportunités de la vie courante en fait, développer son activité. Hein. C'est je croise telle ou telle personne ou et il y a un lien qui se crée, on parle du travail, on parle de choses, et puis poup, 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 ça peut générer quelque chose, surtout quand on croise des professionnels potentiels. C'est créer un réseau, en fait. Quel est l'état de votre réseau actuel? Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est chaud, Nico, je suis d'accord. Ça dépend des gens. Pour certaines personnes, c'est fluide. Quelle est la première chose à faire quand on ouvre son câble? Je pense que je t'ai répondu. Marine, regarde la formation gratuite, je recommande vivement, j'explique vraiment toutes les premières étapes de visibilité. Ta fille est le pire cobaye du monde, Laurence. Ah ouais. Telle mère, telle fille. Tu parles de déposer hypnose sonore, qu'entends-tu par là? Ah oui, Linda, quand tu parles de déposer, c'est déposer le nom de domaine, c'est-à-dire l'acheter pour que ça soit à elle.
J'en parle dans la formation créer son site web de A à Z, hein, que tu as sur le révélateur, à la fin. Je te montre tout, comment déposer un nom de domaine et comment déterminer ton hébergeur. C'est dans la dernière demi-heure. Désolé Laurence, je n'ai pas pu m'en empêcher. D'autres questions? J'ai fait pareil chez mon médecin, j'ai fait très rapidement une petite induction humaniste sur mon fils pour son vaccin. Mon fils a rien capté, mon médecin a joué le jeu. Bah oui. Ils sont habitués maintenant, hein, l'hypnose c'est très répandu, hein. Elle est où cette formation Jean-Pierre? C'est gratuit. Tu l'as dans le post du groupe, au tout début, je mets tous les liens. Et pour la formation gratuite sur la création du site internet, c'est sur la chaîne YouTube qui est pas trop développée pour le moment. Et que tu trouves aussi sur l'espace membre du révélateur. Enfin, quand tu t'inscris à la formation gratuite, tu y as accès aussi, hein, en fait, pardon. Quand tu t'inscris à la formation gratuite sur comment développer ta visibilité, je te débloque aussi le module sur créer son site où tu as la vidéo, le framework et tout à suivre. Puis-je commencer avec l'adresse de mon domicile pour commencer à récolter des avis, avoir de la visibilité, puis quelques mois changer l'adresse avec mon futur lieu de cabinet? Oui. Mais après, il faut que tu aies ton SIRET en fait. Google Maps, c'est fait pour les entreprises. Donc si tu n'as pas d'entreprise, ne pas oublier les tirets comme ceux qui... Merci. Merci Laurence. Ok, ça je sais faire. J'aimerais bien démarcher des entreprises. As-tu des conseils? Toujours le même. C'est quoi le problème auquel je réponds de l'entreprise? Donc, il faut connaître l'entreprise à qui tu t'adresses, c'est-à-dire sa problématique. Et avoir déjà ta formule et être capable de répondre aux questions. Ok, super, ça m'intéresse que vous répondiez à tel problème dans mon entreprise. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez? Combien ça coûte? Donc, tu n'as pas répondu à toutes ces questions, c'est difficile de démarcher. Après, le démarchage en lui-même, c'est comment créer du lien, c'est la même chose. C'est partir déjà des réseaux que tu connais. Si tu n'as aucun réseau, c'est contacter. Là, c'est du sauvage. LinkedIn marche plutôt pas mal là-dessus, hein. C'est développer un petit peu une présence sur LinkedIn peut être vachement intéressant. C'est un des réseaux sociaux qui convertit le mieux LinkedIn, 43% à peu près de conversion comparativement à d'autres réseaux sociaux. Ça veut dire que si on commence notre activité en faisant des séances au domicile des consultants, on ne peut pas faire de Google My Business. De toute façon, tu vas pouvoir créer ton Google My Business et il va te dire quelle est l'adresse de votre domicile et votre SIRET, de votre exercice et votre SIRET. Mets-le chez toi. Entre parenthèses, je vous le dis, hein, si vous n'êtes pas professionnel de santé, c'est interdit de se déplacer au domicile des gens. Il faut une dérogation, enfin, il faut une attestation, un consentement de la personne, 14 jours de délai de rétractation, etc., etc. Au niveau légal, j'ai dit, c'est fait. Là, vous êtes en forme, hein, Chantal et Laurence, hein. Linda, prenez-vous votre nom de domaine auprès de votre hébergeur internet ou pas obligatoirement? Pas obligatoirement, mais package le tout, sinon ça va te prendre la tête. Donc, tu vas te dire, il va falloir faire les connexions, les machins, les trucs. Surtout si tu connais rien. Je sais pas s'il va sortir du marché tout seul, Louken. Parce qu'il a son copain sur Hypno-France et ils se font de l'autopub. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est très intéressant à analyser. Enfin, c'est pas très compliqué, parce que c'est un petit peu grossier même. On peut faire de la pub sur LinkedIn. Oui, on peut faire de la publicité payante sur LinkedIn, oui. Il est nargué, le tabac. Je ne commenterai pas ce que tu viens d'écrire, Laurence. Super, Laurence, tu as démarché des entreprises pour faire du gratuit sur une séance stop. Ouais, intéressant. Tu as proposé de la conférence aussi? Peut être intéressant, sensibiliser les équipes à la méthode top, ça peut être pas mal. Question? Question. Démarcher des entreprises, c'est bon. Pas oublier, c'est bon. On a répondu à tout. Ouais, t'observes Hypno-France. Très intéressant, Hypno-France. C'est comment refourguer les formations des copains. C'est interdit par la loi, le domicile, en fait. Si t'es pas professionnel de santé, t'as pas le droit. Bah, c'est simple. Si t'es infirmière ou médecin ou ce que tu veux, tu peux. Mais sinon, t'as pas le droit, en fait. C'est la France. Voilà.
Bah, de rien, Maria. Suivez la f vraiment, il y a plein de réponses aux questions dans la formation gratuite, hein. Suivez-la, il y a la formation aussi sur la création du site web où je propose vraiment, franchement, vous sortez de cette formation, vous avez rempli toutes les cases, ça dure certes 1 h 30, mais vous avez rempli toutes les cases, vous avez plus de questions à vous poser sur votre site internet, comment le créer, hein. Que ce soit en termes de contenu, en termes de stratégie ou ce genre de choses. Et si vous souhaitez, d'ailleurs, rentrer, prendre les formations du révélateur, je clôture au 28 février et après je les rendrai accessibles qu'avec du coaching. Ça sera plus en accès libre, donc vous pourrez les acheter seuls, en fait. Les esthéticiennes à domicile et les coiffeuses à domicile. Mais ça, c'est des statuts particuliers, en fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil, en fait. C'est là pour de l'hypnose, par exemple, ou la sophro ou ce genre de choses, si vous n'êtes pas professionnel de santé, vous n'avez pas le droit de le faire. J'avais vu le texte de loi là, c'était déjà il y a un petit moment là. Après, peut-être que ça a changé depuis les 3 dernières semaines, mais je suis pas sûr. C'est pas pareil les coiffeuses à domicile ou les coachs sportifs, on fait pas la même chose, on travaille pas sur l'aspect, psychologique ou ce genre de choses. D'autres questions? Nous avons 3 minutes. Bonne journée à toi, Caro. Oui, les techniques top, c'est technique d'optimisation du potentiel pour la gestion du stress, ce qui est une petite mine d'or, au passage. Tu n'es pas obligé de louer un local, tu peux t'installer chez toi, Maria. Ah, ça, c'est pas pareil. Si tu as le même code APE que les masseuses à domicile, ça, c'est bon. Ça, faut que tu vérifies. Salut, Tom. Question? Vous avez des questions, Thomas? J'ai bien eu ton message au passage. Ok. Bon, bah, on est pas mal pour aujourd'hui, je pense. Ouais, ouais, vérifie bien, Nelly, parce que si tu as le même code APE que les masseuses à domicile, potentiellement, après, tu pourras pas facturer autre chose que du massage à domicile, du coup. Mais ça, tu peux t'arranger. C'est pas bien. Mais tu peux t'arranger avec ta cliente. Alright? Ça roule. De rien, Maria. Bon, bah, on va en rester là pour aujourd'hui. Salut Brigitte. Ouais, gestion du sommeil aussi pour le top, hein, c'est vachement intéressant. Donc là, on est vraiment sur des sujets qui sont pas mal. Là, typiquement, le top, tu vends l'outil. Tu vends pas une solution. Tu vends une solution à un problème, mais à travers l'outil. Pas, tu vois, c'est vachement bien parce que c'est connu, ça peut être reconnu. Il faut juste souligner la position d'autorité. De rien Nat, de rien Maria, de rien Marine, de rien Amandine, de rien Nico. Prenez soin de vous et puis le prochain live probablement dans 15 jours. Et puis à partir pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais commencer à sortir quelques vidéos. Surveillez bien le post de demain si ça vous intéresse. Et puis je vais poster un truc demain, je vous invite vraiment à le lire. Et puis bonne journée. Des bisous. Ah ciao, bon dimanche. Bon, on est quoi aujourd'hui? Mercredi? Jeudi? Oui, jeudi. Allez, bonne fin de semaine, bye bye.